Préparation du programme. Chargement, voix, femme, humaine. Lancement du programme. Salut bande de zombies. Bienvenue dans la série Portrait d'illustrateur, édition Halloween. Dans cette série, nous retracerons les carrières de 9 pionniers de l'horreur illustrée. Dans ce premier épisode, nous allons explorer l'œuvre d'un artiste qui a redéfini le monde de l'horreur dans les comics et l'illustration. Aujourd'hui, on parle de Bernie Wrightson. Connu pour son style macabre et détaillé, Wrightson est une légende dans le domaine de l'art visuel. Vous connaissez probablement ses dessins emblématiques de monstres et de créatures, mais connaissez-vous vraiment l'étendue de sa carrière ? Préparez-vous à plonger dans les pages sombres de son héritage artistique. Bernard Albert Wrightson, ou simplement Bernie Wrightson, est né le 27 octobre 1948 à Baltimore, dans le Maryland. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour les comics, en particulier ceux d'horreur et de science-fiction. Ses influences majeures étaient les maîtres de l'illustration classique, comme Frank Frazetta et Graham Ingalls. Mais aussi des écrivains, comme Edgar Allan Poe et Lovecraft. Après avoir travaillé brièvement comme illustrateur de journaux, Wrightson décroche un poste chez DC Comics à la fin des années 60. C'est là qu'il va commencer à laisser sa marque, notamment avec ses premières collaborations sur des titres d'horreur comme House of Mystery et House of Secrets. En 1971, la carrière de Bernie Wrightson prend un tournant décisif lorsqu'il co-crée l'un des personnages les plus emblématiques de l'univers DC, Swamp Thing. Avec le scénariste Lin Wayne, Wrightson imagine une créature mi-humaine, mi-monstre, évoluant dans des marécages, loin des super-héros traditionnels. Swamp Thing devient immédiatement un succès, grâce à l'atmosphère gothique et l'incroyable sens du détail des dessins de Wrightson. Le premier numéro de Swamp Thing sort en 1972 et, dès le début, l'illustration de Wrightson capte l'essence même de l'horreur naturelle, en fusionnant l'humain et le végétal. Cela marque le début d'une série enclin à devenir un classique du genre. Wrightson a tellement mis de détails dans ses dessins que certains numéros prenaient plus de temps à produire que prévu. Il travaillait minutieusement chaque feuille, chaque branche, ce qui fait de ces pages des œuvres d'art à part entière. En 1983, Wrightson atteint ce qui est considéré par beaucoup comme son chef-d'œuvre, l'illustration du roman Frankenstein de Mary Shelley. First time I read it, it was somewhat of a letdown after seeing the movies. I expected something more like the movies in the book, more of an adventure story, and it took 2 or 3 times of reading the book and rereading before I really began to get a feel for what Mary Shelley was doing with the story. She wasn't really telling a horror story. She was using the form of a horror story, a fantasy, romantic fantasy, to deliver a moral point. So I did a story called The Muck Monster a few years ago, which was a rendition of the tone or the atmosphere of the book. Wrightson avait commencé à travailler sur ses illustrations dès 1975 et il a consacré plus de 7 ans à compléter cette série d'images, chacune regorgeant de détails minutieux. Ce qui rend ces illustrations de Frankenstein si impressionnantes, c'est l'influence des maîtres de la gravure du XIXe siècle.
Royston s'est inspiré des œuvres de Gustave Doré et des gravures classiques pour capturer l'atmosphère gothique et tragique du roman. Chaque image semble être une peinture en noir et blanc, pleine de profondeur et d'émotion. Royston a révélé qu'il travaillait souvent la nuit sur ses illustrations, entouré de livres de référence sur l'anatomie et les paysages européens. Il disait que le silence nocturne et l'obscurité l'aidaient à se plonger dans l'ambiance tragique de l'histoire. Dans les années 80, Bernie Wrightson collabore avec un autre maître de l'horreur, j'ai nommé Stephen King. Leur première collaboration majeure est sur le roman Cycle of the Werewolf en 1983, pour lequel Wrightson illustre les différentes transformations d'un homme en loup-garou. Wrightson a également travaillé avec King sur l'adaptation en bande dessinée de Creepshow, un film d'anthologie d'horreur réalisé par George Romero. Ce travail a permis à Wrightson de combiner son amour pour les comics d'horreur et sa maîtrise du dessin macabre. Détail amusant, lors de sa collaboration avec King, Wrightson a révélé qu'il partageait un amour commun pour les histoires classiques d'horreur, en particulier celle de la Hammer Films, un studio de cinéma culte qui produisait des films de monstres gothiques dans les années 50 et 60. Bernie Wrightson a laissé un héritage incroyable dans le monde de l'art. It's essentially a story of ideas. Son style a influencé toute une génération d'artistes de comics et d'illustrateurs contemporains. Il a su marier une précision chirurgicale du trait avec un sens affûté du fantastique et du macabre, créant ainsi des images qui resteront gravées dans l'imaginaire collectif. Bernie Wrightson disait souvent qu'il ne cherchait pas seulement à effrayer, mais à créer une beauté dans l'horreur. Et c'est exactement ce qu'il a accompli tout au long de sa carrière. Il a transformé le grotesque en art, le macabre en chef-d'œuvre. Bernie Wrightson nous a quittés en 2017, mais son œuvre continue de vivre et d'inspirer les amateurs d'horreur, de comics et d'art visuel. Si vous ne connaissez pas encore son travail en profondeur, je vous encourage à découvrir ses illustrations, car elles incarnent l'essence même de l'horreur gothique. Son influence est partout, et son héritage est immortel. My hand exists in space as form and tone and color and bulk. It doesn't have a black line around it. It doesn't have little lines cross-hatched across it to make this side darker than that side. So working in line, working in black and white is much more of an abstraction than working in color, than painting. As far as being a picture maker or an image maker, what always comes first is a picture in my mind. I always see something very definitely inside. I always see it exactly the way I draw it. And the finished product is almost always like I had an opaque projector that was in my head, projecting out through my eyes on the paper, and all I do is trace the picture that I see. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager vos œuvres préférées de Bernie Wrightson en commentaire.
Et quant à moi, je vous retrouve samedi pour l'épisode 2 de Portrait d'illustrateur, édition Halloween.